BMW et Mercedes ont lancé l'offensive sur le marché de l'hybride avec respectivement l'Active Hybrid 5 et le e-Bluetech. Aujourd'hui, Audi réplique avec sa nouvelle A6 hybride. Alors je vous propose de découvrir son intérêt, son fonctionnement et ses avantages. Alors esthétiquement, ce qui différencie cette hybride de la berline, c'est ce petit logo situé ici et sur le haillon. Je vous propose tout de suite de découvrir le schéma technique de cette hybride. Il s'agit d'une association entre un moteur thermique, un 2 litres TFSI de 211 chevaux, associé à un moteur électrique de 54 chevaux implanté ici en guise de convertisseur. Alors ce dernier vient suppléer le moteur thermique en phase d'effort et vous pouvez obtenir au global une puissance de 245 chevaux. Évidemment deux autres modes de propulsion, soit tout thermique, vous avez 211 chevaux global, ou tout électrique sur une autonomie de 3 km. Alors ce petit moteur électrique est alimenté par des batteries lithium-ion qui sont situées dans le coffre, 40 kg au total, ce qui est relativement compact pour la catégorie, mais vous allez voir que avec le dessin déjà étriqué de la malle arrière, le volume qui tombe en prime, là ça commence à faire beaucoup. On ne va pas revenir sur les qualités de l'intérieur puisqu'il s'agit de celui d'une A6, on va plutôt insister sur les spécificités hybrides. Alors au niveau des équipements, tout d'abord avec les jantes spécifiques turbine, une climatisation quadrizone, un toit ouvrant, mais surtout un tableau de bord intelligent équipé d'un système hybride d'information qui vous informe justement sur l'état de fonctionnement de votre véhicule. Le mode de carburation, c'est très bien fait, vous avez également un petit bilan des consommations. Autre indicateur spécifique à la version hybride, c'est ce compte-tour qui vous indique le niveau de charge de votre véhicule qui s'effectue au freinage et à la décélération, mais également le meilleur moment où les deux moteurs électriques et thermiques sont combinés pour optimiser la consommation. Et en prime, vous avez un petit boost, c'est-à-dire que le moteur électrique vient vous aider en phase d'accélération, ce qui vous donne un petit peu plus de peps. Et pour terminer, une jauge sur la gauche en ce qui concerne votre batterie et sur la droite, votre carburant. Alors l'hybride, comment ça marche? Eh bien c'est super facile, vous n'avez strictement rien à faire, la voiture s'occupe de tout. Vous pouvez rouler en tout électrique jusqu'à 100 km/h, jusqu'à 3 km d'autonomie en vitesse stabilisée 60 km/h. Et si vous voulez forcer la chose, vous avez le petit bouton ici EV, donc là vous roulez en tout électrique. Toutes ces informations sont indiquées sur le système tableau de bord intelligent avec toutes les indications, les relevés de consommation, ça peut être utile pour voir un petit peu l'argent que vous économisez. Et lorsque la demande est un peu plus importante, le moteur thermique vient prendre le relais. La transition est totalement transparente, aussi bien à la perception qu'à l'oreille. Et assez déstabilisant sur ce genre de véhicule, c'est que, je le répète, cette A6 est une traction. Le moteur électrique dans les tours donne un petit coup de pouce en prime au moteur thermique, ce qui lui donne, on appelle ça ici le boost, ce qui fait des renvois de couple dans la direction, donc ça peut être un peu déstabilisant, surtout aujourd'hui sur le mouillé. Audi va-t-il réussir à s'imposer sur le marché des grandes berlines hybrides? Alors il y a du pour, il y a du contre. Au niveau du pour, on notera la transparence de ce système. Le passage de l'électrique au thermique se fait tout seul, c'est indolore pour le conducteur. Mais les consommations, c'est pas encore ça. Annoncé à 6,4 litres, nous on a relevé environ 9 litres. Et si vous regardez un petit peu ce qui se passe à côté, au niveau de la concurrence, notamment BMW avec l'Active Hybrid 5, vous propose 100 chevaux supplémentaires pour un niveau de consommation légèrement supérieur. Et chez Mercedes, certes c'est du diesel hybride, mais vous bénéficierez d'un niveau de consommation beaucoup plus bas. Maintenant reste les tarifs, elle est disponible à partir de 55 800 € et ce dès le mois de mai.